solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Que puis-je faire pour vous? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Sincèrement, non, madame. Je suis Ingrid Navarro. C'est moi qui vous ai confié mon enfant il y a longtemps. Je suis la mère de Gaël. C'est son nom, n'est-ce pas? Oui. Il s'appelle Gaël. Vous avez choisi un joli prénom, mon père. Merci. Pourquoi? Pourquoi es-tu de retour? Pour récupérer mon fils. C'est absurde de vouloir récupérer son fils après tant d'années. Ce garçon est maintenant un homme. C'est fini, il n'a plus besoin d'une mère. Dieu sait combien elle lui a manqué. Plus maintenant. Je sais bien que vous m'en voulez de l'avoir abandonné. Mais c'était pour le protéger, mon père. Vous savez que je n'avais rien à lui offrir. Tais-toi, veux-tu? Et que je ne pouvais pas lui donner une Tais-toi! ligne. Cela ne t'excuse en aucune manière. Absolument rien ne peut justifier qu'une mère abandonne son enfant. J'ai toujours eu l'impression que tu te séparais de Gaël parce qu'il te gênait. Oui, mais je le regrette profondément. Croyez-moi, mon père. Il t'en aura fallu des années pour t'en vouloir après ce que tu as fait et en prendre conscience. Tu ne crois pas? Si aujourd'hui tu t'approches de Gaël, tu vas lui infliger encore plus de souffrance. Gaël est un homme, mais il n'est pas prêt à recevoir un coup pareil. Je suis sûr qu'il va te rejeter et il aura raison. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Qu'est-ce que vous lui avez dit sur moi? En réalité, rien. Gaël pense que sa mère, tout comme son père, sont morts. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et vous avez peut-être raison, c'est vrai que je ne peux pas débarquer dans sa vie si brutalement. C'est pour cela que je dois d'abord gagner... Tu n'as aucun droit de venir perturber l'existence de Gaël. Vous vous Tu trompez. n'as aucun droit. Vous vous trompez complètement, mon père. Vous savez parfaitement que j'ai tout le droit du monde de récupérer mon enfant. Je suis ici à la Ermita pour retrouver mon fils. Et je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Bonsoir, mon père. Mon Dieu. Gaël. Allô? Carmina, c'est moi. Est-ce que mon père est là? Il dort déjà. Où es-tu, Elisa? Augusto est très inquiet parce qu'il est sans nouvelles de toi. Je suis au centre médical, j'accompagne ma marraine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que cet imbécile de Gabino a frappé mon parrain et l'a assommé. Il est toujours sans réaction et à vrai dire, je ne veux pas bouger d'ici. Tu peux dire à mon père que je vais rester tenir compagnie à ma marraine? Oui, je lui dirai. Ah, tiens. Te voilà, tu daignes pas entrer? Mon jour de congé se termine demain, madame. J'ai entendu le téléphone, je venais répondre. Je peux savoir qui appelle si tard? Personne. C'était une erreur.
petit chéri. Il faut absolument que tu t'en sortes. Tu n'as pas le droit de me laisser toute seule. J'ai besoin de toi, mon petit chéri. Alors toujours rien, Blanca? Non, ma puce. Il n'a pas bougé. Tu as pu appeler chez toi? Oui, j'ai appelé. C'est vraiment très gentil d'être resté juste pour m'accompagner. Je te remercie de ton soutien. Tu n'as pas à me remercier, ma Blanca. Tu sais bien à quel point je t'aime et à quel point j'adore mon parrain. Qu'allons-nous faire s'il ne réagit pas, Elisa? Qu'allons-nous faire? Ne dis pas ça, Blanca. Il va s'en sortir. Ça fait longtemps qu'il est comme ça maintenant. Et j'ai peur. J'ai très peur que Lucio ne s'en remette. Ne s'en remette pas. Calme-toi, Blanca. Il faut être confiant. Très confiant, ma Blanca. Quoi? Il n'y a personne dans cette clinique pour m'apporter un verre d'eau, enfin. Lucio! Tu vois, Blanca, tout va bien, grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a, Blanca? Pourquoi tu pleures? Il y a quelqu'un qui est mort? Oh, Dieu merci. Ah, Lucio, tu es incroyable. Ne pleure pas. Florencia? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Pourquoi tu jettes le pendentif que tu m'as donné à la poubelle? Mais puisque je te dis qu'il ne sert à rien. Non, c'est une amulette que j'ai achetée il y a très longtemps et la personne qui me l'a vendue m'a dit que ça portait bonheur et je ne sais quelle autre bêtise. Et si ça porte bonheur, pourquoi veux-tu t'en défaire, chérie? Parce que... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne l'associe pas vraiment au bonheur. Au contraire, quand je l'ai achetée, c'était pour l'offrir à mon père et quelques jours après, il est mort. Je comprends que ça puisse te paraître bête, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Eh bien alors, ne la vois pas comme une amulette, mais comme, quelque chose de joli, c'est tout. En plus, je l'aime bien. Il est à moi, je vais le garder. Bien, comme tu voudras. J'étais seulement venu te souhaiter une bonne nuit. J'ai hâte que tu sois mon mari, pour que tu restes avec moi. Mon père, vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Vous m'aviez dit que vous veniez juste éteindre les lumières. Ne t'en fais pas, mon garçon. Je suis juste resté un instant pour prier seul. Bizarre. D'habitude, vous priez toujours seul dans votre chambre avant d'aller dormir. Bon. Il se trouve que cette prière est différente de celle de tous les soirs. C'est une prière spéciale, mon fils. Je suis resté prier pour toi. Bah tiens donc. Et pourquoi vous priez pour moi? Eh bien, pour que notre Seigneur t'aide à surmonter les problèmes et les conflits qui surgiront dans ta vie, Gaël. Désolé, mon père, mais là, je ne comprends pas. Tu sais, mon fils, d'un coup, je me suis rendu compte que tu étais un homme et que je t'avais donné tout ce que j'avais entre les mains. Désormais, Gaël, c'est toi et toi seul qui décides de ta vie. Mon père, vous commencez à m'inquiéter. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites tout ça. Gaël, fiston, je veux que tu saches que dans la mesure du possible, fiston, que j'ai toujours essayé de te donner un foyer plus ou moins normal. Je sais. Et je vous remercie pour tout ça, vous n'avez pas idée. Mon garçon, je ne voudrais pas qu'un jour, eh bien qu'un jour, tu me juges mal. J'ai certainement commis beaucoup d'erreurs.
Mais je t'assure que tout ce que j'ai fait, c'était avec le cœur et en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Parce que tu comptes, fiston. Eh bien, parce que je t'aime très fort, mon garçon. Et je t'aime comme j'imagine qu'un père aime son fils, mon garçon. Mon père, vous savez que je vous aime autant que vous m'aimez. Je ne pourrai jamais vous juger mal, je vous aime comme ce père que je n'ai jamais connu. Ne dites pas ça. La chambre vous plaît? Ça va. J'espère que vous serez bien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me déranger à n'importe quelle heure. Oui, merci. Combien de temps allez-vous rester? Je ne sais pas encore. Vous êtes déjà venu à la Ermita? J'ai l'impression de vous connaître. Non, c'est la première fois que je viens dans ce village. Ah, je vous ai certainement prise pour quelqu'un d'autre. Je vous laisse la clé ici. Passez une bonne nuit. Veuillez m'excuser. Mais moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Je ne sais pas pourquoi on m'a pas laissé partir hier soir. C'est dingue, ça. Je me sens bien. Oh, mais arrête de ronchonner, on dirait un tout petit gamin. Ma Blanca a raison, parrain. En plus, le docteur Tovar a dit que tu étais toujours en observation. Écoute, ces médecins, ils ne font que dire des bêtises, voilà, c'est tout. Bonjour. Oh, bonjour, docteur. C'est vrai que je vais pouvoir sortir, docteur? J'étais en train de dire à ma femme, à ma filleule, que je me sentais parfaitement bien. C'est d'accord, monsieur Lucio, vous pouvez partir. Promettez-moi de garder le repos au moins toute la journée d'aujourd'hui, d'accord? Vous allez encore avoir mal à la tête, monsieur Lucio. Et vous pouvez même avoir des étourdissements. Mais je me sens bien, je suis en pleine forme. Ne sois pas têtu, parrain. Bien dit. Et estime-toi heureux de n'avoir besoin que d'une seule journée de repos. Parce que ça aurait pu être pire, n'est-ce pas, docteur? Oui, bien sûr, en effet. En plus, vous savez bien que les médecins disent toujours des bêtises. Oh, docteur. Bien, pour changer de sujet, vous n'avez pas pensé dénoncer Gabino pour ce qu'il a fait? Bien sûr, c'est ce que nous allons faire. Il ne manquerait plus que ça. Non, non, non. C'est vraiment pas nécessaire, ma chérie. Après tout, je n'ai rien eu de grave. Mais enfin... Lucio, s'il te plaît, il faut le faire. N'insiste pas, tu veux bien, n'insiste pas. Pourquoi donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas? Bien, je vous laisse. J'ai d'autres patients qui m'attendent. Veuillez m'excuser. Merci beaucoup, oui, docteur, je vous en prie. À bientôt, docteur. À bientôt, docteur. Mais pardon. Bien, allez, mon trésor. Je vais t'aider à t'habiller. Attends, mais attends, Non, enfin, non, attends. Et toi, file chez toi. Oui. Tu n'as pas dormi de la nuit et tu as besoin de repos, ma petite chérie. Je rentrerai chez moi après vous avoir accompagnés tous les deux. Mon cœur. Non, ma petite, non, c'est pas la peine. C'est elle qui va m'aider. Ok. Merci, chérie. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Et vraiment, merci d'être restée, ma petite. Parrain, merci de m'avoir défendu. Tu es mon héros. Oh, rien que ça. À bientôt. À bientôt, docteur. À bientôt. Et encore merci pour tout. De rien, Elisa. Au fait, docteur, vous avez le résultat de ma prise de sang. Est-ce qu'on connaît le type de mon groupe sanguin Non, maintenant? non, pas encore. Dès que le laboratoire m'enverra les résultats, je t'informe personnellement. Très bien. C'est une information très importante qu'il faut connaître, Elisa. Oui, docteur. Merci pour tout. Au revoir. Bonne journée. Salut ma belle. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir ton parrain histoire de savoir s'il va bien. Heureusement qu'il va bien. Sinon, vous auriez sans aucun doute fini en prison. Ah ouais? Ah bah comme tu le dis, il va bien. Donc 0 facture à payer. Quel pauvre type vous êtes. Reviens par ici. Lâche-moi! Hier soir, tu m'as laissé avec l'envie de t'embrasser. Et je voulais vérifier si t'avais les mêmes qualités que ta petite maman. Monsieur Rosendo me racontait qu'elle embrassait très bien. Ne redis plus jamais du mal de ma mère ou sinon tu vas le regretter. C'est toi qui vas le regretter, ma jolie, tu piges. Fais pas la morveuse avec moi. Un problème, Elisa? Je sais me débrouiller toute seule, merci. Merci. De rien. Monsieur, j'attendais que vous sortiez. Pourquoi? C'est que la petite n'est pas venue dormir à la maison. Quoi? Tu es sûr? Oui, et j'ai très peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, monsieur.
J'ai déjà appelé chez sa marraine, mais ça ne répond pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'est pas possible. Et s'il était arrivé quelque chose? Je ne crois pas. Si Elisa n'est pas rentrée, c'est qu'elle est sortie avec quelqu'un. Attends, tu piges pas quand je te dis que ce café est dégueulasse? Il est trop fort, apporte-en un autre. Mais on l'a toujours préparé comme ça, ici. Ça ne t'étoufferait pas de dire s'il te plaît, Paolo? En plus, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas reparti avec mon beau-père? Eh bien, tu vois bien que non. Je vais rester ici. Tu n'as rien à faire dans ce village. Tu te trompes, mon neveu. Je vais rester et je vais travailler. Écoute, ne dis pas de stupidité. Je ne t'ai jamais vu travailler de ta vie, et ça m'étonnerait que tu t'y mettes maintenant. Bon, eh bien, visiblement tu n'es pas au courant, mais ta chère maman a accepté que je travaille dans l'entreprise familiale. Est-il vrai que tu vas donner du travail à Paolo à l'usine? Tu devrais tout d'abord me demander comment je me porte. Comment vas-tu? Beaucoup mieux, mon chéri. Merci. Maintenant, je vais pouvoir répondre à ta question. Effectivement, Paolo va travailler à l'usine de piment. C'est une faveur que m'a demandé Guido. Je n'ai pas pu refuser. Mais puisque je te dis que ce type ne sait même pas se couper les ongles. À vrai dire, je ne crois pas qu'il veuille travailler. Tout ce qu'il cherche, c'est l'argent facile. Tu peux penser ce que tu voudras. Mais je ne vais pas refuser à Paolo cette opportunité qu'il a à présent de redresser sa vie. Paolo ne va te servir à rien à l'usine. Au contraire, il va te ramener des problèmes. C'est un risque que j'assume. Et comme ça ne t'intéresse pas de reprendre l'affaire en main, il fallait bien que je pense à quelqu'un d'autre. Et même si Paolo n'est pas un aringo, il fait presque partie de la famille, Damien. Ne sois pas innocente, maman. Il n'a pas la capacité, ni encore moins le droit de s'occuper du fonctionnement de l'usine, c'est la nôtre. Dans tous les cas, sache qu'il montre beaucoup plus d'intérêt que toi. C'est ça qui te gêne? Non, ce n'est pas vraiment ça qui me gêne. Alors qu'est-ce qui peut bien te gêner, Damian? Qu'il soit en fait resté à cause d'Elisa? Elisa n'a vraiment rien à voir là-dedans. On dirait que si. N'oublie pas que tu as déjà averti une fois Paolo qu'il garde ses distances. Madame Bégonia vient d'arriver, elle vous attend dans le salon. Si tu le permets, je vais recevoir mon ami. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il te prend? Pourquoi tu me frappes? Parce que tu le mérites! Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocente. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Quoi? Je sais très bien que tu as passé la nuit avec ton ami Paolo. Malheureuse. Effrontée! Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, papa. J'ai seulement passé la nuit au centre médical pour rester près de mon parrain parce qu'il n'était pas bien du tout. Ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Si tu ne me crois pas, demande au docteur Tovar. Hier soir, Gabino a frappé mon parrain et il est resté inconscient pendant plusieurs heures. Et j'ai appelé à la maison pour te prévenir, mais c'est Carmina qui a décroché et elle m'a dit que tu dormais et qu'elle allait te passer le message. Carmina ne m'a rien dit. Non, Augusto, s'il te plaît, c'est vrai. Elisa te dit la vérité, elle a téléphoné hier soir et je ne t'ai pas prévenu, tu dormais. Tu aurais dû me réveiller pour ça. Oui, excuse-moi, s'il te plaît, tu étais tellement fatiguée que je n'ai pas osé ce matin, à vrai dire, j'ai oublié. Oh, pardon, Elisa, pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, va te doucher, hein? Va te changer. Tu as dit que tu viendras avec moi chez le docteur Tovar, tu te souviens? Eh bien, tu iras toute seule, il n'est pas question que j'y aille avec toi. Excuse-moi, Elisa. Non! Je ne t'excuse pas. Et ne me remets plus jamais la main dessus, tu m'entends? Ne me retouche plus jamais de la vie. Je viens de te le dire. Ce sauvage de Gabino a frappé Monsieur Lucio si fort que le pauvre a fini à l'hôpital. Imagine dans quel état il était. Écoute, Bégonia, en fin de compte, ce ne sont pas mes affaires. Eh bien, je suis venue t'en parler. Comme Gabino est ton employé, grand Dieu, je ne l'espère pas, mais cela pourrait finir par t'affecter. Et grandement, hein. Je ne vois pas pourquoi. Ce qu'il fait dans sa vie privée ou hors du travail, ça ne regarde que lui. À moi, il n'a de compte à rendre que ce qui concerne son travail à l'entreprise de piment. Ah, c'est justement ce dont je voulais te parler. Mon fils m'a dit que Gabino n'avait pas une attitude très correcte avec les gens. Et je tenais à te le dire pour que tu n'aies pas de problème par la suite. C'est certain que Gabino a son caractère.
Mais je vais te dire une chose, c'est peut-être bien la raison pour laquelle l'usine a si bien marché pendant ces années. Et pardon d'insister, Begonia. Mais s'il s'est créé des histoires avec Lucio Elizondo et avec Elisa Castagnone, ce n'est pas du tout mon problème. Tu as raison. Ce n'est peut-être pas la faute de ton employé, mais d'Elisa Castagnone, n'est-ce pas? Bien sûr, cette fille est tellement aguicheuse et elle a certainement provoqué Gabino. Oui, elle est comme ça avec les hommes, hein? Tu as raison. C'est tout à fait probable. Le docteur ne va pas tarder. Merci. Oui, d'accord. Bonjour. 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 Tu m'accompagnes, s'il te plaît? Excusez-moi. Allez-y. Qu'y a-t-il, docteur? Paloma, quand tu nous as surpris hier dans les bras l'un de l'autre, Madame Carmina et moi... Je corrige, non, docteur. Sur le point de vous embrasser, ce qui est très différent. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer ce que vous faites de votre vie, n'est-ce pas? Non. Mais c'est une situation très gênante et... Eh bien, je voudrais te demander de ne divulguer ça à personne. Pour moi, c'est très difficile d'expliquer les raisons de ce qui s'est passé. Mais bon, enfin, ça ne sert à rien que je te parle de ça parce que... Ce qu'il y avait entre Carmina Bouvier et moi, c'est fini. Ah, docteur, ça me fait très plaisir pour vous, docteur. Je veux dire, indépendamment du fait que vous ayez une famille, il faut vous méfier de cette femme, vous n'avez pas intérêt à la fréquenter. Pourquoi ça? Parce que Madame